Nous continuons notre enseignement sur les 7 tâches de Naaman. Aujourd'hui, nous voulons progresser et par la grâce de Dieu finir cet enseignement que nous avons commencé depuis quelque temps déjà. Dans notre vidéo précédente, nous avons parlé des 3 premières tâches de Naaman qui étaient le désir d'influencer les autres, que nous pouvons encore appeler la suffisance. Nous avons également parlé de la tâche de la colère et l'on a parlé de la tâche de l'orgueil. Aujourd'hui, nous voulons commencer en parlant de la tâche de l'idolâtrie, l'incrédulité. Tout cela se trouve dans le même passage, nous le rappelons, le livre de 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 1 et suivant. Alors, dans la suite de notre passage, nous nous rendons compte que le prophète Élisée a donné par l'entremise de son messager l'instruction à Naaman selon laquelle il devait aller et se baigner dans le Jourdain 7 fois pour recevoir sa guérison. Alors, quand Naaman a reçu l'instruction, lui qui s'attendait à ce que le prophète vienne et fasse de grands gestes, qui s'attendait à ce que le prophète se présente en personne devant lui, il a été complètement désarçonné et il s'est dit, ça, c'est une injure à ma personne, c'est une insulte, en plus je n'y crois pas. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, beaucoup de chrétiens surtout, puisqu'il s'agit des chrétiens, beaucoup de chrétiens et d'autres personnes d'ailleurs, de façon générale, l'humain. Quand nous recevons une instruction divine, elle paraît tellement simple, tellement rien, tellement ordinaire que l'on n'a pas du tout envie de suivre cette instruction. Et ça cache derrière non seulement l'incrédulité et comme je le disais, l'idolâtrie. Parce que tant que quelqu'un n'a pas fait de grands gestes devant nous, tant qu'on n'a pas encore bougé des talismans, et c'est pourquoi pour ce qui concerne l'Afrique en particulier, nous sommes tellement intéressés et tellement bougés, tellement éberlués par tout ce qui est talisman, par tout ce qui est huile, tout ce qui est eau. Même lorsque nous sommes devenus des chrétiens et que dans l'église on nous prêche l'évangile, ce n'est pas suffisant. L'évangile n'est pas suffisant pour nous. Ce qui va nous donner d'avoir la paix dans notre cœur, ce sont les huiles, ce sont les eaux, ce sont le sel, le sel qu'on va nous donner, où on va agiter, faire de grands gestes, on va dire des paroles extravagantes. C'est ce qui va nous donner la foi, c'est ce qui va nous donner le courage de croire et le courage de dire que oui, celui-là c'est un serviteur de Dieu ou celle-là c'est une servante de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Et voici le cas de Naaman ici. Il a réagi de la même façon que nous réagissons aujourd'hui dans nos vies, dans nos églises, en disant, ah moi, homme de Dieu, tu es venu, c'est prière simple que tu as fait là, c'est ça qui est fini comme ça, tu es sûr que mon problème est réglé comme ça. Ah, moi celui-là je ne crois pas en lui parce que je pensais qu'on allait faire quelque chose de mieux. Et qu'il allait venir, il allait me badigeonner, il allait me donner, enfin, je ne sais pas moi, 1000 jours de jeûne, il allait me donner telle et telle prescription. Donc, il y a l'esprit d'incrédulité et d'idolâtrie. Deuxième tâche, ou si vous voulez, dans cette série, je parle de deuxième tâche, mais si nous devons continuer, nous passons à la 5e tâche, qui est celle de la surestimation de soi. Beaucoup de personnes dans le monde se surestiment à tort. Je dis bien se surestiment à tort. Avoir de la considération pour soi-même n'a rien à voir avec se surestimer et se surestimer outre mesure. Certaines personnes se surestiment tellement, elles se surestiment même dans leur foi devant Dieu. Elles se croient tellement capables de tout, tellement capables de surmonter le péché, tellement capables. On entend souvent des personnes dire, ah ça c'est vous, c'est toi, tu es une personne faible, tu es une personne qui n'a pas suffisamment de cran spirituel. Moi ça là ne peut pas m'arriver, telle chose ne peut pas m'arriver, telle chose ne peut pas être ma portion. Parce que ces personnes-là se surestiment, elles se surestiment spirituellement, elles se surestiment financièrement, se surestime matériellement, se surestime intellectuellement aussi. Et quand vous vous surestimez outre mesure, quand vous pensez que vous êtes une personne qui savait tout, une personne qui connaissait tout, une personne à qui l'on ne peut rien dire, votre situation devient désastreuse parce que quelqu'un loin peut observer, peut voir quelque chose, peut voir que vous êtes sur le point de tomber dans
un problème ou tomber dans une situation disgracieuse pour vous. Mais cette personne-là ne s'approchera pas de vous pour vous le dire parce que vous vous surestimez, parce que vous vous prenez pour un surhomme, comme on dit en philosophie. Après cette tâche, aujourd'hui, nous avons encore l'autre tâche qui est le mépris des autres. Le mépris des autres. Nous l'avons dit, cette tâche aussi ressemble un peu à la première tâche, celle qui est d'influencer, vouloir influencer les autres avec ses richesses. Le mépris des autres. Beaucoup de personnes dans nos églises méprisent les autres parce qu'ils ont un peu d'argent, parce qu'ils ont quelques biens matériels, ou même parce qu'on les respecte à cause de leur niveau spirituel. Méprisent les autres. Pourtant, elles-mêmes, je parle de ces personnes-là, ont des problèmes. Elles-mêmes ont des choses qu'elles cachent. Dans le secret, dans leur vie secrète devant le Seigneur, elles ont des choses qu'elles cachent. Mais devant tout le monde, elles méprisent tout le monde. Ces personnes-là méprisent tout le monde. Le mépris des autres. Ça, comment ça s'explique ce mépris-là dans la parole de Dieu? C'est par le fait que Naaman a dit, n'y a-t-il pas dans mon pays là-bas d'autres fleuves plus beaux, avec des eaux plus claires, plus nettes, ainsi de suite. Donc quand on vous dira, faites telle chose, vous direz, mais si c'est pour faire ça là, chez moi là-bas même j'ai mieux que ça. Chez moi à la maison, j'ai tel nombre de choses. Dans mon niveau, dans ma corporation, là où je travaille, j'ai droit à telle chose, j'ai droit à tel privilège et je vais quitter tout ça là et venir m'asseoir dans telle église ou venir m'asseoir devant telle personne ou venir respecter cette instruction là pour faire quoi? Je n'ai pas besoin de ça. Le mépris des autres à cause de ce que vous avez ou de ce que vous pensez avoir. Laissez-moi vous dire, ce que vous pensez être quelque chose de glorieux n'est rien jusqu'à ce que vous voyez quelque chose de plus glorieux. Alléluia. Ce n'est rien jusqu'à ce que vous voyez quelque chose de plus glorieux. Chaque fois que vous commencez à croire que vous avez le meilleur de votre vie, je vous garantis, les circonstances où le Seigneur lui-même se chargera d'envoyer devant vous des choses qui vont vous casser. Des personnes qui vont vous casser, des situations qui vont vous casser et qui vont vous donner de croire que finalement, vous n'étiez pas si parfait que vous le croyez, que vous le pensiez. Alors, Naaman qui dit, comme beaucoup d'entre nous disent aujourd'hui, il y a de meilleurs fleuves, il y a de meilleures eaux. Mais ces meilleures eaux, ces meilleurs fleuves, ces meilleures églises, ces meilleurs serviteurs de Dieu, ces meilleurs tout, n'ont pas pu te sauver, n'ont pas pu te guérir de ta lèpre. Mais c'est dans ce Jourdain qui est boueux, dans cette église qui ne ressemble à rien, devant cet homme de Dieu qui ne ressemble à rien que tu méprises. C'est celui-là que Dieu a décidé d'utiliser pour te guérir. C'est celui-là ou celle-là que Dieu a utilisé pour te sauver. C'est la parole de tel ou tel que Dieu a décidé d'utiliser pour te guérir. Donc, il n'est pas nécessaire du tout pour nous de mépriser les autres au motif que nous avons des choses bien meilleures ou des conditions bien meilleures. Et enfin, nous avons maintenant l'insoumission. L'insoumission ou la désobéissance. La désobéissance, ah oui, ça c'est quelque chose qui nous fatigue beaucoup dans nos églises, qui nous fatigue beaucoup dans nos vies même ordinaires. L'insoumission, la désobéissance aux instructions. On nous donne une instruction simple. Votre pasteur vous dit, faites ceci. Avant que votre pasteur ne parle, la parole de Dieu elle-même dit, fais ça, conduis-toi comme ça, agis ainsi et tu verras le résultat. Non, c'est trop compliqué pour nous. C'est trop compliqué pour nous. Et surtout quand ça vient de la bouche d'un homme, c'est beaucoup plus compliqué parce que dans son esprit, on se dit, dans notre esprit, on se dit, ah, si je fais ça, si je respecte ce qu'il a dit là, il va se prendre pour quelqu'un de trop élevé, il va trop se considérer, ainsi de suite. Donc, c'est trop difficile pour nous d'obéir aux instructions. Frères et sœurs, voici là les 7 tâches de Naaman qui ont été énumérées. Aujourd'hui, nous avons parlé de la désobéissance ou de l'insoumission. On a parlé également du mépris des autres. Nous avons parlé aussi de la surestimation de soi et de l'incrédulité qui aussi peut s'apparenter à l'idolâtrie. Amen.
J'espère que cet élément vous aura béni et que sur la base de ce petit enseignement que vous avez reçu, chacun prendra le soin de vérifier dans son temps de silence, de vérifier et de revérifier tous les aspects de sa vie pour voir si c'est cette tâche ou même si quelques-unes de ces tâches ne se trouvent pas en lui ou en elle. Et demander ainsi au Seigneur de lui donner de se baigner dans la rivière du Jourdain qu'est la parole de Dieu, pour en sortir, pour en être délivré, pour que ce que nous avons à l'intérieur de nous comme caractère qui empêche de voir cet aspect glorieux de notre vie que Dieu nous a donné là, de se manifester, puisse être détruit. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt pour un autre thème.